Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Alors, déjà je tiens à dire que ça fait 2 fois que je réenregistre cet épisode parce que j'ai supprimé sans faire exprès le premier enregistrement. Vous imaginez à quel point j'étais heureuse. Donc vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode pour parler des bienfaits de la lecture. Alors j'ai séparé cet épisode en 2 grandes parties. Dans un premier temps, je vous parlerai des bienfaits de la lecture qui ont été prouvés scientifiquement. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai de ce que la lecture a changé dans ma vie, ce que ça m'a apporté, etc. Donc je vais vraiment vous raconter ma vie dans la deuxième partie. En tout cas, installez-vous confortablement et bonne écoute. Alors tout d'abord, les bienfaits de la lecture d'après les scientifiques. Déjà, la lecture, c'est quelque chose de très bon en termes de santé cognitive, parce que ça stimule la mémoire. Lire, ça entretient le cerveau et ça ralentit son vieillissement. Et d'après Europe 1, ça réduit les risques de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer. Le docteur Jimmy Mohamed explique d'ailleurs que lire va préserver votre cerveau des effets du vieillissement. Ensuite, ça va booster l'imagination. On va voyager dans des mondes extraordinaires, etc. Ça va développer vraiment la créativité, ça va nourrir l'imaginaire. En plus de ça, ça va favoriser la concentration et la capacité à se focaliser. C'est une compétence très précieuse aujourd'hui puisque comme on est dans un monde où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place, notre capacité d'attention est vraiment diminuée. Je pense que ça vous le savez, on vous le répète et c'est pas nouveau. Mais en scrollant, en regardant des vidéos de 1 minute et ensuite de... 1 minute encore, je suis gentille. En regardant une vidéo de quelques secondes et ensuite une autre de quelques secondes et ainsi de suite, en fait, on va avoir de moins en moins de facilité à se concentrer sur des tâches longues et à se concentrer sur une seule tâche. En fait, on va faire du multitasking, on va regarder plusieurs écrans en même temps, on va faire plusieurs choses. Et quand on lit, on est à fond dans la lecture et ça nous permet de nous concentrer. Ensuite, on va parler d'empathie, puisque oui, lire, ça aide énormément l'empathie, puisque ça aide à comprendre les émotions et les comportements des autres, notamment en suivant les aventures des personnages. Et en plus de ça, donc ça, ce que je vais dire là, ça va rejoindre tout ce que j'ai dit avant, mais la lecture en règle générale, ça permet de stimuler le cerveau, permet de le garder actif et ça l'empêche de perdre de ses capacités. Il y a une étude qui a été publiée dans le journal scientifique Proceedings of National Academy of Science par le professeur Friedland, j'espère que je le prononce bien, qui précise que le cerveau, comme tout organe en fait, il doit être stimulé pour ne pas s'user trop vite. Et en lisant, notre cerveau, il enregistre des données, il classe des idées, il va faire du lien avec les successions d'événements dans l'histoire, il mémorise les personnages, et ça va vraiment venir influencer, venir titiller un peu notre imaginaire, nos émotions, et ça va permettre au cerveau en fait de rester actif. Enfin, un 4e point, ça va être qu'il va permettre de réduire le stress et ça va permettre de nous détendre. Ça va vraiment une pause loin des écrans et des sollicitations un peu numériques, puisque même si on a l'impression qu'en étant sur son téléphone ça nous détend, au contraire ça a été prouvé plusieurs fois, là j'ai pas les études en tête, mais ça augmente l'anxiété et le stress. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'experts qui ont prouvé que le moment idéal pour lire, c'est avant de dormir, pour être mieux relaxé et se concentrer et éviter les effets néfastes des écrans sur le sommeil. Ensuite, ça permet d'enrichir ses connaissances. Déjà, ça va permettre soit d'apprendre une nouvelle langue, si par exemple... une nouvelle langue, soit de s'améliorer dans une langue. Si par exemple on lit un livre en anglais, ça va nous permettre d'acquérir des nouvelles compétences, puisque par exemple si on va lire un livre historique, on va en savoir plus sur une période historique, ou si par exemple on va lire une dystopie, on va avoir plus
peut-être un esprit un peu critique vis-à-vis de la politique ou des choses comme ça. Voilà, ça permet vraiment d'ouvrir son esprit, d'élargir son champ de vision, entre grands guillemets. Quand je dis son champ de vision, je veux dire dans le sens figuratif, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est oui, ça permet d'ouvrir son esprit, puisque si par exemple on va parler d'un sujet dans un livre, on va peut-être avoir envie de faire une recherche internet, s'intéresser au sujet, etc. Bah voilà, ça permet tout ça. Et enfin, un dernier point, ça va être les différences entre livre papier ou liseuse. Alors déjà, ça a été prouvé qu'il n'y a aucune différence, tout ce qui est empathie, émotion, etc. Il n'y a aucune différence. La seule petite différence qu'il pourrait y avoir entre les deux, c'est que sur un livre papier, notre cerveau mémoriserait mieux les informations. Mais les deux pratiques sont tout aussi bénéfiques et c'est à chacun de choisir ses préférences personnelles d'après les scientifiques. Donc pour cette partie-là, bien sûr, je vous mettrai toutes mes sources dans la description, mais je me suis essentiellement servie d'un article de Science et Vie. Je crois que c'était quelque chose comme les bienfaits de la lecture sur notre cerveau. En tout cas, il sera en description. Donc là, je vais passer à la deuxième partie où je vais un peu plus raconter ma vie. Donc si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez arrêter le podcast ici. Y a pas de souci. Je vais vous parler de tout ce que ça m'a apporté, comment ça a changé ma vie, ce que ça m'a permis. Par contre, je vais vraiment raconter toute ma vie par rapport à la lecture, je vous préviens. Alors déjà, moi j'ai commencé à lire très tôt. Je fais partie des lectrices qui ont lu dès qu'elles étaient petites. En fait, mes parents me lisaient déjà des livres quand j'étais pas en âge de lire, donc avant mes 3 ans, en fait, ils me faisaient toujours. Le rituel du soir, c'était toujours lecture avant d'aller au lit. Je pense que j'étais pas la seule. Et bah moi j'adorais ça en fait, qu'on me fasse la lecture avant d'aller me coucher. Et je leur demandais sans cesse de me lire une histoire. Vous voyez, j'étais la petite fille un peu casse-pied. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été en capacité de lire, déjà j'avais un petit frère et une petite sœur. Bah du coup ils avaient plus le temps de me faire la lecture, donc quand je leur demandais papa, maman, vous pouvez me lire une histoire, ma mère me répondait mais maintenant tu peux lire, donc lis toi-même. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à lire mes propres histoires. Bon bien sûr c'était les livres des enfants de 4 ans, hein. C'était ce qui était les Juliette, les Martine, tout ça. Je sais pas si je suis vieille en parlant de ce genre d'histoire ou si c'est toujours d'actualité. Par pitié, dites-moi que c'est toujours le cas et qu'on lit toujours ce genre d'histoire aux enfants. Donc du coup, j'ai commencé à lire moi-même les histoires que initialement mes parents me lisaient. Et honnêtement, je trouvais ça un peu moins bien quand même que quand c'était eux qui me les lisaient. Mais bon, je le faisais quand même. Et ce qui s'est passé, c'est que à cette période-là, je m'étais fait une amie, avec qui je suis toujours amie d'ailleurs. Zoé, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et ce qui s'est passé, c'est que déjà, faut savoir que ma mère m'avait acheté un livre qui était beaucoup plus gros que tous ceux que j'avais l'habitude de lire. Donc je vais pas vous dire tout de suite ce que c'était. Je vais d'abord vous expliquer ce qui s'est passé avec Zoé. Et donc, Zoé, qui avait 1 an de moins que moi, donc je crois que j'étais en CP, elle était vraiment en grande section, vraiment déjà ou l'inverse CE1, CP, je ne sais plus, mais vraiment elle a commencé à lire très très jeune. Aussi je crois que sa mère est une grande lectrice, donc ça a beaucoup aidé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à me parler d'un livre qu'elle a trouvé formidable et tout, parler d'un jeune sorcier qui allait à l'école de sorciers, etc. Vous voyez où je veux en venir? Ce livre c'était Harry Potter. Et là j'ai fait « Ah mais ma mère elle m'avait acheté ce livre, le tome 1 de Harry Potter, donc il y a quelques mois, et je l'avais pas commencé, donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est le moment de le commencer, bébé. Et donc j'ai commencé à lire Harry Potter grâce à Zoé. Dieu merci, Zoé, que tu étais dans ma vie, parce que sinon, je n'aurais peut-être jamais lu. Donc je lis Harry Potter, bien sûr, comme j'étais assez petite, je l'ai lu très très lentement, donc je crois sur plusieurs mois, au moins 6 mois minimum, je pense. Hein. Vous voyez, vraiment, j'étais très lente en lecture à ce moment-là. Hein. En même temps, demander à un enfant de cet âge-là de lire un livre en quelques jours, je pense que c'est compliqué. Et ce qui s'est passé, donc, j'ai juste adoré Harry Potter, et avec Zoé, on en a parlé. Donc j'ai lu ensuite le tome 2, le tome 3, etc. Je les empruntais à la bibliothèque. Bon, on va dire qu'il s'est coulé pas mal de temps, le temps que je lisais les 3 premiers tomes, et je crois que j'étais en CM1, CM2 quand je me suis dit, bon allez, on va tenter le 4e tome, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais les Harry Potter, les 3 premiers tomes, ça va, c'est à peu près pour les enfants. Et le 4e tome, c'est un gros pavé. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, je m'étais dit, non mais pas possible, je vais pas lire le tome 4 et tout. Et à un moment, j'ai fait, bon allez, Véna, t'es assez grande, tu lis le tome 4. Ah mais c'était mon livre préféré. Je pense que c'est toujours mon Harry Potter préféré. Non, plutôt le 5. Ouais, le 4 et le 5. Et le 7. Bon, bref, tous. Voilà. C'est plus facile comme ça. Mais du coup, j'ai lu le 4 et énorme coup de cœur. Je l'ai lu super vite par rapport aux 3 premiers. Vraiment, des fois, je me rappelle, je dormais presque pas la nuit parce que je le lisais. Faites pas ça, s'il vous plaît. Surtout quand vous êtes petit. Je dis ça comme s'il y avait des petits qui allaient écouter mon podcast, bref. Du coup, ce qui se passe, c'est que je l'ai vraiment adoré. Et moi, le truc, c'est, je savais au fond de moi que c'était pas vrai. Mais il y a une partie de moi qui voulait
tellement recevoir sa lettre à Poudlard à la fin de la CM2, je vous promets. On m'a demandé de choisir un collège, mais moi, qu'est-ce que je m'en fichais. Je voulais aller à Poudlard. Je voulais rencontrer Hermione et qu'on soit copines. Voilà, c'est ça que je voulais. Bon, spoiler alert, c'est jamais arrivé, donc je suis allée au collège. Ma passion Harry Potter était vraiment à son prime au collège. Vraiment, j'ai commencé à collectionner les baguettes, à collectionner les accessoires Harry Potter. Ma chambre, elle était recouverte d'affiches Harry Potter ou de trucs comme ça. Et du coup, j'étais dans le même collège que l'amie dont je vous parlais plus tôt, donc Zoé. Et on s'était fait aussi une copine qui s'appelle Ambre, qui est d'ailleurs venue aussi dans le podcast. Je te fais des gros bisous aussi. Ce qui s'est passé... c'est que du coup on était vraiment dans notre folie Harry Potter à 3, voilà, on était toutes les 3 dans notre folie Harry Potter et j'ai commencé du coup à lire d'autres livres. Après dites-vous bien que aussi en primaire, là je vous parlais d'Harry Potter parce que c'est vraiment celui qui m'a donné le goût de la lecture à 100%, mais je lisais d'autres livres du type Les Kindred Girls. Dites-moi que vous connaissez les Kindred Girls parce qu'à chaque fois que j'en parle j'ai l'impression d'être la seule à connaître, alors que pourtant c'était trop bien, c'était un peu des enquêtes et tout, mais c'était avec des filles dans une école, enfin moi j'aimais trop. Dites-moi que vous connaissez les Kindred Girls s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta pour me dire oui moi aussi je les ai les Kindred Girls, ou non je suis désolée je sais pas de quoi tu parles mais ça devait être bien. Je rigole. Voilà, donc arrivé au collège, ce qui se passe c'est que je commence à lire d'autres livres, puisque du coup je me suis dit mais j'ai pu lire un gros pavé comme le tome 4 et 5 d'Harry Potter, bien évidemment que je vais lire d'autres livres, j'en suis capable. Et donc je commence à lire tout ce qui est Divergente, Hunger Games, Le Labyrinthe, vous voyez toute la dystopie, parce qu'en plus je pense que c'était pile dans la période dystopie, en plus quand on est arrivé au collège, c'était vraiment pile genre 2014-2016, entre 2014-2016 où vraiment il y avait la folie des dystopies, donc on en a lu. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Et moi, mais j'étais tellement dans mon monde, j'adorais ça, vraiment, je pouvais lire genre matin, midi, soir s'il fallait. C'était vraiment, waouh, c'était vraiment genre, je pense mon prime de lecture. Je pourrais pas lire autant que quand j'étais au collège. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que, petit disclaimer, Zoé et Ambre, mes 2 copines, elles avaient 1 an de moins que moi. Et ce qui se passait, c'est que dans ma classe, des gens de mon âge, en fait, j'avais pas de potes. Et du coup, je me suis complètement réfugiée dans la lecture. Et autre chose qui s'est passé, c'est que le collège, c'est une des premières fois où j'ai commencé à avoir des notes. Parce qu'avant, j'étais notée sur des points de couleur. Et du coup, je m'en fichais de bien réussir à l'école. Franchement, ma mère, elle me disait quand même, ouais, au moins des points verts et des points jaunes, quoi, c'est tout. Du coup, je le faisais. Sauf que là, du coup, comme c'était des notes, je n'arrivais pas à me situer. Et pour moi, du coup, il fallait que j'ai 20 sur 20. Genre c'était obligé, alors que non, personne ne m'obligeait, hein, clairement. Ouais, il y avait cette pression que je me mettais par rapport aux notes, et cette pression aussi des autres en fait qui se moquaient de moi en fait. Et du coup je pense que j'ai commencé à être vraiment très stressée et à développer mon anxiété à ce moment-là. Et je pense qu'il y avait du coup de l'anxiété scolaire et de l'anxiété sociale, parce que du coup les gens se moquaient de moi. Et je sais pas si c'est vraiment une phobie scolaire, je pense pas, mais vraiment j'ai commencé à être extrêmement malade et angoissée avant d'aller à l'école. J'avais des gros mal de ventre, j'avais de la nausée, etc. Et pour moi j'étais juste malade, du coup je le disais à mes parents, ils me disaient ok tu peux rester à la maison. Et en fait quand je restais à la maison je lisais et je me suis un peu renfermée sur la lecture, et c'était vraiment ma seule source de lumière avec Zoé et Ambre à cette période-là. Et ça m'a vraiment, je dirais pas ça m'a sauvée, mais pas loin, franchement pas loin. Donc ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis de voyager dans des univers absolument fantastiques en fait, des univers, en fait j'avais l'impression que je pouvais vivre plein de vies. Je pouvais être la meuf qui protège sa sœur au Hunger Games, je pouvais être la meuf divergente dans les factions, je pouvais être coincée dans un labyrinthe, je pouvais être qui je voulais en fait. Il suffisait que je choisisse un livre, que je choisisse une histoire, et je pouvais vivre une vie en plus que la mienne. Et c'est un peu bête, mais je trouvais ça tellement mieux, la vie des autres. Hunger Games, tout ça, les dystopies, c'est pas ouf. Mais en fait, je me suis dit que franchement, j'avais grave envie de vivre dans une dystopie, qu'au moins j'aurais une raison d'être aussi stressée. Et bref,
ça m'a permis de vraiment m'évader et je pense que ça m'a permis aussi de relativiser mon stress un peu puisque du coup je me disais franchement tu stresses pour ça, pour ce que les autres pensent de toi alors que à côté t'as Katniss qui était à 2 doigts de mourir. C'est vraiment un coup de bol qu'elle ait réussi à s'en sortir dans les Hunger Games, des trucs comme ça vous voyez. Donc ça m'a permis de relativiser à ce niveau-là. Et après il y a eu le confinement, donc moi j'étais en 3e si je dis pas de bêtises. J'étais fin 3e quand il y a eu le confinement. Et ça m'a fait un bien fou parce que je voyais plus les gens de ma classe en fait. Voilà, c'est des gens de ma classe qui m'écoutent, je pense pas qu'ils se reconnaîtront mais... Bah c'était pas cool, voilà. Ce qui s'est passé c'est que du coup, pendant le confinement, on pourrait se dire que du coup comme j'étais enfermée, j'ai vraiment pu lire etc. Pas du tout, j'ai écrit. Voilà, j'ai commencé à écrire mes propres histoires, à m'évader à travers l'écriture. D'ailleurs, il y a toujours ma fanfiction Hunger Games qui est disponible sur mon Wattpad. Je l'ai pas enlevée parce qu'elle avait fait pas mal de vues. Et je suis pas retournée depuis, donc je vous garantis pas que l'histoire est de qualité, mais elle y est toujours. Voilà. Je me suis vraiment mise dans la sauce. Je vous ai balancé mon truc, j'ai fait allez-y vous pouvez vous moquer. C'est pas grave, je suis plus à ça près. Bah du coup voilà, mais autrement j'ai plus rouvert de livres et en fait je pense que ce qui s'est passé c'est que j'ai beaucoup réfléchi aussi sur moi-même. J'ai commencé à faire du sport et en vrai tout ça c'était pour le regard des autres hein. J'avais envie de changer, j'avais envie d'être une autre personne et je m'étais dit l'année prochaine je suis au lycée, il y a personne qui me connaît, je ne veux pas qu'on se moque de moi et je ne veux pas être associée à quelqu'un qui est juste dans son coin qui se dit waouh, mon imitation. Bref, et du coup j'ai commencé à arrêter de lire. Mais je pense que c'était vraiment pour le regard des autres. Parce que je m'étais dit, bah en fait, les gens ils m'aimaient pas parce que je lisais. Alors que non, je pense que ça avait rien à voir. Honnêtement, je pense que juste les gens au collège, ils sont pas très matures et pas très fut-fut, faut se le dire. Et c'est pas de ma faute forcément, mais je pense que du coup j'ai commencé à rejeter la faute sur la lecture et j'ai pas eu une haine envers la lecture, vous voyez, mais disons que je m'étais dit tout ça c'est parce que je lis. Et du coup j'ai arrêté de lire vraiment. Et pourtant au lycée du coup tout s'est bien passé, franchement je m'ai réussi à me faire des potes, à me faire des copines et franchement elles étaient super. Et pourtant dans mes copines, il y en avait une qui lisait et qui me parlait souvent de ses lectures et moi je disais ah ouais et tout et je lui parlais de mes lectures mais du collège, j'avais pas relu depuis. Et une fois elle m'a prêté un livre et je l'avais pas voulu l'ouvrir. En fait j'avais vraiment un blocage du coup par rapport à la lecture qui s'est mis. Mais l'été entre la première et la terminale, ce qui s'est passé c'est que je crois que c'était Lena Situation qui avait sorti une vidéo où elle passait genre un week-end sans écran, 2 jours sans écran ou quelque chose comme ça. Et là elle en a sorti une récemment, 1 mois sans écran, voilà. Du coup j'étais trop contente. Mais ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai fait, mais en vrai je vais faire pareil parce que je me suis rendu compte que mon téléphone et les réseaux sociaux ça me procurait beaucoup d'anxiété. Donc j'ai fait pareil, sauf que essayez, vraiment je vous jure, essayez de le faire. Vous vous retrouvez comme ça les bras ballants, vous faites mais je fais quoi? Et là j'ai ouvert un livre. Et du coup, je suis sortie de cette panne de lecture et quand j'ai fini ma lecture, d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'était la saga Library Jumpers. Voilà, je ne sais plus le tome 1, je crois que c'était la voleuse de secrets, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une fantaisie un peu cliché avec une prophétie, etc. Mais j'avais trop aimé. Et du coup, ça m'a fait renouer avec la lecture et je me suis dit, mais pourquoi j'ai arrêté de lire juste pour les autres? Franchement, bref. Et du coup, voilà, j'ai continué de lire et franchement, je suis heureuse de m'être renouée avec la lecture. Surtout qu'en terminale, c'était les moments de Parcoursup, le bac, etc. J'étais complètement stressée et ça m'a vraiment aidée à décompresser. Et je pense que si j'avais pas renoué avec la lecture juste avant, il y avait de fortes chances pour que... voilà quoi. Ça veut rien dire ce que je dis, mais pour que je sois vraiment... J'aurais été vraiment très stressée. D'ailleurs, s'il y en a qui sont dans leur année de terminale, qui passent le bac et Parcoursup, je vous souhaite bon courage et vous en faites pas, on s'en sort toujours. Voilà, et après les études sup, écoutez, là j'ai repris la lecture et même mieux en fait. Après, je vous avoue que les études sup, ce qui m'a un peu énervée, c'est que je suis retombée dans une classe où j'avais l'impression d'avoir régressé au collège, où en fait les gens... Là je suis toujours au même endroit, mais du coup je sais pas si je peux vraiment le dire, mais il y avait beaucoup de gens qui parlaient sur les autres, etc., que je trouvais un peu parfois hypocrites, et j'ai eu beaucoup de mal à me retrouver... avec les gens là où je faisais mes études, là où je faisais, genre je suis une daronne, ça y est, là où je fais mes études. Et du coup, je pense que j'étais là en mode, mais en fait, moi, ma passion, c'est de lire, j'ai envie de la partager, et c'est là où j'ai sorti mon podcast. Voilà, globalement, ma relation avec la lecture depuis le début. Et je tiens à dire que sortir mon podcast, ça m'a vraiment beaucoup aidée, parce que
c'était assez dur de me retrouver avec des gens avec qui je m'entendais pas forcément. C'est pas que je m'entends pas avec eux, c'est qu'on n'a pas grand chose en commun. Et le fait de partager ma passion, ça m'a fait énormément de bien. En tout cas, partager ma passion avec vous. Le podcast est sorti, on a plus de 30 épisodes et on est plus de 1000 sur Insta. Et franchement, ça me fait trop plaisir et j'espère que je pourrai continuer à partager ma passion encore longtemps. Et j'espère ne pas me perdre et ne pas oublier qui je suis, surtout pour faire plaisir à d'autres personnes. Voilà. En tout cas, si jamais cet épisode ne vous a pas convaincu d'ouvrir un livre, même si je pense que ceux qui écoutent ce podcast lisent déjà. D'ailleurs, faites-le écouter à des gens qui disent oui, la lecture ça sert à rien, c'est nul, nanana, c'est un truc d'intello. Faites écouter cet épisode pour qu'ils comprennent l'importance de la lecture et à quel point vivre plusieurs vies en même temps, ça fait trop du bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi je pense que je n'ai plus grand chose à dire. C'était un peu cafouillis cet épisode, un peu plus spontané. Je sais pas si ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour vous dire votre retour. Moi j'adore quand vous m'envoyez des petits messages sur Instagram. Donc n'hésitez pas. L'Instagram est toujours dans la description de l'épisode de toute façon. Bah écoutez, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.